Vous connaissez la situation depuis hier soir. En tant que vice-président, je me vois dans l'obligation d'assurer pendant quelques jours la présidence, enfin peut-être définitive. Alors à ce sujet, je vais vous voir en particulier tout à l'heure et nous essaierons de collaborer tous ensemble. Voilà, c'est officiel, le président Vandas a donc démissionné de ses fonctions de président du club au cours de la réunion du comité de gestion qui s'est terminée tard dans la nuit. D'après les statuts, c'est donc le premier vice-président, Florent Vanucci, qui assurera l'intérim de la présidence jusqu'à la prochaine réunion du club qui aura lieu lundi prochain, mais on chuchote déjà à Bastia que Florent Vanucci sera certainement le 6e président de l'histoire du SECB. Une parenthèse tout de même, cette nuit, au cours de la réunion, on ne s'est pas bousculé pour prendre la place du président Vandas, du président partant. C'est le moins que l'on puisse dire, puisqu'il n'y avait eu aucun candidat. Alors pourquoi ce départ précipité du président Vandas au moment où le club bat de l'aile et en pleine saison? Bon, on dit que le président Vandas, il n'a pas le temps de s'occuper du club, il a d'autres fonctions, mais beaucoup affirment que certaines incompatibilités d'humeur auraient précipité son départ. On savait depuis quelque temps que l'air était devenu irrespirable au sein du comité de gestion du SECB. Deux clans s'affrontaient sans compter les rumeurs les plus folles qui circulaient dans les rues de Bastia. François Vandas est donc parti et l'une des raisons de son départ est la non-tenue de la fameuse table ronde pour éponger les dettes du club auprès du fisc, 280 millions de centimes environ. Son départ n'a fait que diminuer la crédibilité financière du SECB. Première conséquence, les comptes bancaires du club ont été bloqués ce matin. Ce qui importe, ce n'est pas si M. Vandas reste ou si M. Vandas part. Ce qui importe, c'est que le SECB puisse toujours avoir à ses côtés des gens suffisamment animés de bon vouloir pour qu'ils puissent continuer à vivre. C'est un club qui mérite d'avoir quelqu'un à sa direction qui est tout à fait libre. Moi, je ne le suis pas, ce n'est un secret pour personne. Les gens qui me côtoient savent très bien que j'ai une entreprise qui m'absorbe énormément de mon temps. Je prends même du temps sur mon temps de famille, mon temps personnel. Je ne peux pas tout faire. Alors, Président, je ne peux pas tout faire. Président, alors pourquoi avoir accepté cette responsabilité au début de l'année? Cette responsabilité, je l'ai acceptée au mois de juillet 82, sur l'invitation de mes amis, de certains pouvoirs politiques, de façon à ce que le club n'aille pas à la dérive, puisqu'à l'époque, je l'ai pris, il était tout à fait à l'abandon. Il fallait parler au plus urgent, j'ai fait un sacrifice, je ne peux plus le poursuivre davantage. Celui qui assure l'intérim est bien connu des milieux sportifs. Il s'agit de Florent Vanucci qui aura du pain sur la planche pour colmater toutes les brèches. Signe des temps, hier au cours de la réunion, personne n'a voulu prendre la relève du président sortant et il a fallu invoquer les statuts du club pour désigner celui qui doit assurer l'intérim. La réunion d'hier ne s'est pas déroulée dans un climat serein, loin s'en faut, et c'est bien une affaire de clans qui s'affrontent, même si personne ne veut l'avouer ouvertement, qui est à l'origine de la crise du SECB. Je vais faire tout ce qui est de mon possible pour le sauver, ce club. Parce qu'on a demandé à haute voix et à tous les dirigeants, personne n'a voulu prendre la présidence. Bon, comme j'étais vice-président, automatiquement, il faut que j'assume la responsabilité de ce club. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que je me réserve 15 jours de délai pour que je donne arrêter exactement ce que je dois faire au sein de ce club. La réunion d'hier avait eu lieu à huis clos. On dit que certaines discussions étaient houleuses. Est-ce que c'est vrai? Oh non, non, il ne faut pas dire ça. Il y a deux clans au comité de gestion. Ils disent qu'il y a deux clans, mais moi je ne pense pas. Je pense qu'on peut assainir ça. Et effectivement, il y a des problèmes entre les dirigeants, mais cela, je crois que ce n'est pas le vrai problème. Lundi prochain, le comité de gestion désignera donc le 6e président de son histoire, Florent Vanucci, ayant pour l'instant réservé sa réponse. Restent les joueurs qui ont bien du mal à se dégager des dernières places du championnat. L'équipe bastiaise a la plus mauvaise attaque et l'une des plus mauvaises défenses et elle ne gagne même plus à Foriani, ce qui est un comble. Il est vrai que ce climat de crise ouverte entre dirigeants trouble quelque peu la sérénité et l'état d'esprit des joueurs. Florent Vanucci, lui, s'est déjà mis au travail. Il a réuni en fin de matinée joueurs et entraîneurs pour les informer de la nouvelle situation créée au sein du club. Pourtant, on chuchote déjà que d'autres têtes pourraient tomber à l'issue de la prochaine réunion qui aura lieu lundi soir à Foriani.